Et salut tout le monde, c'est Lizoka et bienvenue pour cette vidéo achat, réception, comics et manga de ce mois de juin. Donc un mois où il y a eu pas mal d'achats, notamment un omnibus, beaucoup de TPB, quelques éditions, je crois qu'il y a 3 ou 4 bouquins en VF que j'ai eu d'occasion. Et puis on finira par quelques mangas, il n'y en a pas eu beaucoup ce mois-ci, mais il y en a quelques-uns. On commence tout d'abord par un omnibus, l'omnibus du mois on va dire. C'est les Fantastic Four de Mark Waid et Mike Wieringo. C'est une réédition en VO, hein. C'est une réédition en VO puisque j'avais loupé la première édition. Évidemment, c'est un omnibus qui est sorti en VF. Moi, j'avais très envie de me procurer cet omnibus parce qu'on m'a dit que globalement, c'était un bon point d'entrée en fait pour lire les FF. Moi, les FF, j'en ai quasiment jamais lu. J'ai lu quoi, les 10 premiers épisodes des épisodes de Burn. C'était Retour aux sources, je crois, Back to Basics. C'était un best-of Marvel. Donc voilà, là, je vous présente un petit peu l'omnibus sans la jaquette. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Le style très à cheval entre comics et manga de Mike Wieringo que je trouve absolument extraordinaire, que vous avez pu voir notamment sur Telos, de Tom Desago, si je dis pas de bêtises, au scénario. Mike Wieringo, hein, qui nous a quittés très tôt malheureusement. Voilà, un artiste très accompli, exceptionnel. Donc j'ai très hâte de lire cet omnibus. Je vais essayer de lire ça cet été parce qu'il y a vraiment les Fantastic Four, c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de lire. Que ce soit le run Dickman que je possède, hein, mais que j'ai pas encore lu. Le run de Burn aussi. Alors j'ai pas pris les omnibus en VF évidemment. Parce que je préférais les prendre en VO. J'ai pas pris en VO non plus, vous me direz. Mais je vais sûrement me rabattre sur les Epic Collections. En ce qui concerne les FF de Burn. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, cet omnibus. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des trucs que je trouve super chouettes, hein. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, l'omnibus de Mark Waid et Mark Wieringo sur les Fantastic Four. Alors, je vous ai pas donné son contenu. Donc cet omnibus, il contient les épisodes de Fantastic Four de 98, numéro 60 à 70, puis les numéros 500 à 524. Il y a dû avoir une renumérotation, comme Marvel aime bien faire, vous savez, les Legacy Numbers. Donc vraiment les numéros héritage, on va dire, depuis le début, en fait, parce que souvent il y a des relaunchs, donc on revient au numéro 1, puis après, quand on arrive à des numéros anniversaires, style 300, 400, 500, on revient à la numérotation d'origine. Voilà. Donc voilà pour ce premier achat, cet omnibus. On enchaîne. On enchaîne avec des TPB, on reste chez Marvel. Évidemment, vous le savez, si vous avez vu la vidéo achat, réception comics et manga du mois de mai, il y a souvent des TPB Marvel de l'ère Krakoa. Bien, ce mois-ci, ça ne dérange pas la règle, 5 TPB Marvel de l'ère Krakoa. On commence par Wolverine, bien sûr. Là, vous avez Wolverine de Sabertooth War Part 1. Donc toujours Benjamin Percy au scénario. Il y a aussi du Victor Laval, forcément, parce que Victor Laval, c'est lui qui avait scénarisé les séries Sabertooth. Il y a eu deux TPB, le Sabertooth classique et Sabertooth The Adversary, je crois, que j'ai mais que j'ai pas encore lu. Vous avez au dessin du Geoff Shaw et du Corey Smith. Donc voilà, et c'est un TPB qui regroupe les épisodes 41 à 45, sachant que je crois qu'il y a 50 numéros également pour Wolverine, donc le Sabertooth War Part 2, qui sortira en septembre, sera le dernier TPB Wolverine de cette ère Krakoa. Donc on est quand même déjà au volume 8. Voilà, donc ça va très vite déjà. Le volume 8 de Wolverine de Ben Percy, comme je vous l'ai dit, il y aura 50 numéros. Donc voilà, comme vous le savez, je suis très à la bourre dans ma lecture de Krakoa. J'ai lu récemment Immortal X-Men de Kieran Gillen et puis les X-Men de Duggan. Donc je suis encore à la bourre, hein. Faut encore que je lise du X-Men Red, le Hellfire Gala Immortal, Axe, Judgment Day, enfin il y a vraiment plein de trucs qu'il faut que je lise. Donc là je vous montre un petit peu différents dessins, comme vous pouvez le voir. C'est pas trop mal, alors on reste vraiment dans l'unité graphique Krakoan. Et franchement il y a des trucs que je trouve très chouettes, Corey Smith, moi il y a des dessins que j'avais beaucoup appréciés notamment avec Ben Percy également, mais sur le run de Ghost Rider, qui est un run que j'aime beaucoup. Enfin que j'aimais énormément dans ce début, puis qui a perdu un petit peu en intérêt je trouve sur la fin. Mais voilà, donc voilà, là je vous présente un petit peu quelques planches, soit de Geoff Shaw ou euh, de Corey Smith sur le Wolverine. Donc voilà, quelque chose que j'ai assez hâte de lire. Donc voilà, premier des 5 TPB dont je vous parlais. On enchaîne du coup avec Uncanny Spider-Man. Comme vous pouvez le voir, super cover, moi je l'aime beaucoup.
Donc Uncanny Spider-Man de Simon Spurrier, comme vous pouvez le voir là, c'est un Spider-Man, mais peut-être que vous reconnaissez le personnage des X-Men dont il est question. Donc Simon Spurrier au scénario, Lee Garbett au dessin, et un petit peu de Javier Pina. Donc on a vraiment Simon Spurrier qui avait déjà fait Way of X, hein, qui est vraiment excellent, qui parlait beaucoup de Nightcrawler, et de d'autres personnages aussi, qui se posaient beaucoup de questions sur justement... qui se posaient pas mal de questions sur ce protocole de résurrection, sur justement des mœurs, une morale et une éthique hein, qui changent énormément, parce que forcément, quand on a ça qui rentre en équation, le fait de pouvoir vivre indéfiniment, que la mort quelque part c'est presque une étape jeu, pour ces adolescents qui sont dans l'exploration de l'existence et donc forcément l'exploration aussi de la mort, c'est vraiment quelque chose que je trouvais très intéressant dans Way of X. Ensuite, Simon Spurrier a travaillé sur Legion of X, pardon, que j'ai pas encore lu, hein. Il y a 12 numéros, il y a pas mal de choses qui m'intéressent énormément. Et là, forcément, il y a eu, pour terminer, 5 numéros de Uncanny Spider-Man et un numéro X-Men Blue Origins. Donc voilà, c'est un TPB assez volumineux quand même. Et franchement, moi qui m'intrigue énormément, parce que Nightcrawler, c'est un de mes personnages préférés des X-Men, tout simplement, avec Ororo. C'est mes deux X-Men préférés. Je mets Wolverine à part, parce que bon, Wolverine, il a eu tellement ces mini-séries, et on l'aime tous quand même. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Simon Spurrier, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai adoré, notamment, son Docteur Afra, qu'il a fait après, c'est de Kieran Gillen, juste après, quoi. J'ai adoré, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Dan the Mall, j'adore. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est vrai que parfois, il peut un peu désarçonner avec son style, parce qu'il a un style assez littéraire quand même, assez lourd parfois. Moi, j'aime beaucoup, mais je peux comprendre qu'on trouve que ce soit un peu lourd. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de liens entre Nightcrawler et Spider-Man. J'ai très très hâte de lire ça. Donc voilà, Uncanny Spider-Man de Simon Spurrier, Lee Garbett et Javier Pina. On continue avec les TPB de Krakoa, avec Alpha Flight. Je vous présente ici. Alors Alpha Flight, vous le savez, c'est cette équipe canadienne qui avait un petit peu croisé la route des X-Men, notamment dans le run de Claremont. Alpha Flight, il y a eu un énorme run de John Byrne dessus, qui est quand même assez réputé. Pareil, que je n'ai pas, que j'ai hésité à me procurer, et puis je me suis dit, bon, cette équipe, j'ai pas plus d'affinité que ça. Et là, quand même, vous allez me dire pourquoi Isocat a pris le TPB d'Alpha Flight Divided We Stand. Voilà, complétisme maladif. Donc c'est scénarisé par Ed Brisson et dessiné par Scott Godlewski, ou Godlewski, je sais pas trop le prononcer. Donc voilà, là je vous avoue, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est comme d'habitude du générique Krakoan, mais moyenne basse quand même, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà, vous reconnaissez peut-être cette équipe un peu canadienne d'Alpha Flight, je pourrais même pas vous citer un membre de mémoire, hein, je me rappelle plus trop. C'est vrai qu'on les avait croisés au milieu des années 80 dans le run des X-Men de Claremont, et c'était plus cool de les croiser à ce moment-là. Et j'avoue, je connais très très peu cette équipe. Donc ça va être l'occasion un petit peu de redécouvrir un peu cette équipe-là. Et qui sait si vraiment je les trouve plutôt sympathiques et que j'ai envie de continuer, peut-être que je reviendrai sur le run de Byrne, je sais pas trop. Donc voilà, écoutez, ça se rajoute à ma pile à lire Krakoan qui commence à être costaud. Mais c'est pas grave. Hein. On enchaîne avec des TPB Krakoa encore plutôt obscurs, hein, parce que là c'est Dark X-Men. Dark X-Men de Mercy Crown, donc comme vous pouvez le voir là, sur la cover, il y a du Madeline Pryor, il y a du Havok, il y a du Gambit, il y a plein d'autres mondes. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être, il y a du Archangel, ça a l'air d'être un petit peu... Le côté, je sais pas trop, justement, est-ce que c'est toujours Madeline Pryor qui est un petit peu la reine des enfers, parce que je sais pas si vous avez suivi ça. Donc on a un petit peu ça, peut-être que ça reprend et ça redistribue un petit peu les cartes justement de soi de... J'avoue que je suis un petit peu à la bourre dans tout ça. Donc j'ai quand même assez hâte de découvrir ça. Je vous ai pas donné les crédits, c'est scénarisé par Steve Fox. Steve Fox notamment qui avait fait la prequel d'X-Men 97. J'avais lu les 2 premiers numéros que je trouvais assez sympathiques. Mais pas franchement indispensable. Et au niveau des dessins, vous avez Jonas Scharf, que je connaissais pas, et Nelson Daniel. Veuillez m'excuser. Donc voilà, écoutez, franchement au niveau du dessin, je trouve qu'il y a des planches qui sont assez convaincantes. C'est vraiment très chouette, comme celle-ci par exemple. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça comporte les numéros 1 à 5 de Dark X-Men, et quelques matériels de Marvel Forces Pride de 2023. Donc voilà, pareil, une série
une série à laquelle je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc on verra bien. Dead X-Men, bon, c'est une mini-série en 5, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, pareil, encore un TPB craquant. Il faudra que je les compte, mais je pense qu'on en arrive à pas loin d'une centaine au final, c'est complètement ma boule. On continue, c'est le dernier TPB de l'ère Krakoa du mois, enfin, avec Realm of X. Voilà, comme vous pouvez constater, là vous pouvez apercevoir Magic notamment. Voilà, entre autres, et puis forcément, mince, j'ai oublié, c'est Danny Proodstar, mais je crois, mais. Non, pas Danny Proodstar, enfin je sais plus. Ça m'a échappé, c'est soit. J'ai oublié le nom de cette nouvelle mutant, de cette New Mutants, donc si jamais vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai un gros trou là. Donc voilà, il y a eu énormément de TPB de New Mutants dans l'ère Krakoa depuis le début, parce que c'est vraiment une série qui a été passée de main à main, quoi. Ça a commencé par Jonathan Hickman, qui a fait 4 numéros que j'avais trouvé vachement convaincants, et qui répondait à pas mal des numéros de X-Men en plus, notamment avec, je crois que c'était Brou qui avait découvert un œuf, donc ça avait pas mal rebattu les cartes là-dessus, il avait vraiment eu un sacré power-up, un sacré level-up de puissance, quoi, et c'était plutôt sympa. Vous avez eu ensuite du Ed Brisson, du Vita Ayala, vous avez eu ensuite du New Mutants Lethal Legion, enfin vous avez eu beaucoup de séries New Mutants, globalement qui n'étaient pas faux folles, hein, où on faisait encore revenir le Shadow King, tiens, quelle originalité. Donc vraiment, moi, les New Mutants, c'est voilà, une série que j'ai appris à énormément aimer, avec forcément l'arrivée de Bill Sienkiewicz, voilà, la saga de l'ours démon, etc. C'est vraiment quelque chose que j'avais énormément aimé. Et là, franchement, il y a eu des séries que je trouvais vraiment plutôt convaincantes dans Krakoa, d'autres complètement osef, hein. C'était très variable. Là, comme vous pouvez voir, ça a l'air assez différent. Déjà, la partie graphique a l'air de pas mal changer. Donc oui, j'ai oublié de vous donner les crédits. Donc c'est Torunn Grønbekk au scénario. Torunn Grønbekk, vous vous souvenez, qui avait terminé le run de Thor suite aux soucis qu'avait rencontré Donny Cates. Et au dessin, vous avez Diorenes Neves, et Bruno Oliveira et Raphaël Pimentel. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, pardon, il y a quand même pas mal de dessinateurs différents. Et ça se sent un petit peu, visiblement, lorsqu'on feuillette un petit peu le TPB. Donc voilà, Realm of X, qui est un petit peu une sorte de continuité, une mini-série en 5, hein, qui est une sorte de continuité des New Mutants. Donc on verra ça. On continue avec les TPB, mais cette fois, on bascule chez Image Comics, avec 2 TPB à vous présenter. Tout d'abord, le volume 2 de Dead Lucky. J'avais lu le numéro 1 de ce TPB de Dead Lucky, donc scénarisé par, je crois, c'est Melissa Flores, si je dis pas de bêtises, si j'avais retrouvé les crédits. C'est ça, c'est Melissa Flores au scénario, et c'est French Carlo Magno au dessin et Mattia Iacono à la colorisation. Donc, Dead Lucky, c'était un petit peu dans le Massiveverse. Vous savez, le Massiveverse, c'est Radiant Black, Roxanne, ces séries un petit peu, on va dire des sortes de Sentai époque moderne. Hein. C'est un petit peu une sorte de Power Rangers d'Image Comics, quoi, si vous voulez. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé, que j'avais bien aimé plutôt le premier volume. C'était une sorte de jeune femme de l'armée qui justement pouvait revêtir ce genre de costume avec qui restait, voilà, c'est celle que vous voyez là. Ce costume qui restait pas mal de pouvoir. Alors ça fait longtemps, ça fait 2 ans que j'ai lu le volume 1, je me rappelle que j'avais bien aimé, mais je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Donc clairement il va falloir que je me relise ce volume 1 avant d'attaquer le volume 2. En tout cas ouais, c'est une série que j'aimais bien, que j'aimais moins de Radiant Black et que Roxanne, mais que j'aimais franchement bien. J'avais bien aimé ce premier volume, donc là ça prend les épisodes 7 à 12. Voilà. Dead Lucky, donc désolé, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais c'est une série que j'avais bien aimée, donc Dead Lucky chez Image Comics, volume 2. On enchaîne également chez Image Comics avec Rock Candy Mountain, donc ce TPB toujours chez Image Comics, qui comprend la totalité, je crois que c'est 8 épisodes. Hein. Oui, c'est ça, les 8 épisodes de la série. C'est une série entièrement faite par Kyle Starks, enfin en tout cas écrite et dessinée par lui, et colorisée par Chris Schweizer. Donc Rock Candy Mountain. Donc Kyle Starks, c'est un scénariste que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais découvert sur Peacemaker Tries Hard, qui est une mini-série que j'ai trouvé vraiment géniale, qui m'avait fait beaucoup rire. Et c'est rare que les comics me fassent rire, mais là vraiment j'avais trouvé ça hyper déjanté. Donc j'avais beaucoup aimé le style d'écriture de Kyle Starks, qui a déjà justement scénarisé, si je dis pas de bêtises, Roxanne. C'est ça, hein, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises dans les commentaires. Donc vraiment, c'est un scénariste que j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai lu aussi récemment de lui ? Oui, Pine and Merrimack, en 5, dont j'ai parlé dans différentes émissions d'issue de secours, qui est vraiment une mini que j'ai adorée, même si le numéro 5...
À voir, hein, je vous en ai parlé dans un dernier issue de secours, est à la fois frustrant ou prometteur, en fait, c'est selon s'il y a une suite ou pas. Donc voilà, là je vous présente Rock Candy Mountain, où il dessine également. Alors, les dessins de Kyle Starks, c'est très particulier. Moi, j'ai bien aimé, en fait, quand j'ai feuilleté. Alors, c'est vrai que c'est pas... voilà, on voit que c'est un scénariste, surtout, qu'il peut dessiner un petit peu comme Chips Darsky, comme Bendis, comme certains dessinateurs comme ça, qui peuvent mettre un coup de crayon, j'allais dire comme Jeff Lemire. Mais on préférerait, quand ils scénarisent surtout, et quand ils sont accompagnés par un dessinateur peut-être qui est plus à l'aise pour, on va dire, avec une palette graphique plus étendue, on va dire ça comme ça. Même si là, visiblement, c'est quelque chose qu'il voulait absolument raconter, qui est très intime, parce que je crois qu'il va raconter un petit peu l'histoire de Hobo. Alors les hobos, c'est un petit peu ces SDF itinérants aux États-Unis, ou partout dans le monde d'ailleurs. Donc vraiment, ça va raconter, je pense, l'histoire de personnes itinérantes, pauvres, et au destin et à l'aventure assez rocambolesque. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Au début, c'est un style qui peut désarçonner, qui peut rebuter, mais si vous lisez 5-10 pages et que vous êtes à fond dedans, bah, franchement, ça, c'est un vrai plaisir. Moi, j'avais lu comme ça 5-10 pages en numérique pour savoir si j'allais me lancer, en fait, tout simplement dans l'achat de ce TPB. Et ben, j'ai été complètement convaincu au bout de, comme je vous l'ai dit, 5-6 pages. Donc franchement, Rock Candy Mountain de Carl Starks, vraiment, ça éveille ma curiosité. Donc j'essaierai de lire ça rapidement, puisque comme vous le savez, c'est ça, c'est les achats comics et mangas qui se transforment ensuite en la palle du devoir, quoi. Donc voilà, un TPB en plus. On enchaîne, on ouvre une petite parenthèse, un segment également TPB. Et vous le savez, Neil Gaiman est un scénariste que j'aime énormément, hein. J'aime énormément son Sandman. Je vous avais fait une petite vidéo justement, notamment dans les Library Edition, où je vous présentais un petit peu les différents récits que j'ai de Neil Gaiman, que vous pouvez voir ici. Donc c'est un petit peu, ça regroupe de Neil Gaiman Library dans ce qu'on appelle justement les Library Edition chez Dark Horse Comics. Vous aviez un petit peu différents récits. Vous aviez justement Snow Apple Glasses, qu'on a traduit en français par Blanche-Neige Rouge Sang, aux éditions Black River. Vous avez How to Talk to Girls at Party, que je crois qui a été traduit et qui a été édité chez Urban Comics. Hein, comment aborder les filles en soirée. Vous avez pas mal de récits comme ça, des récits de 70-80 pages que j'aime énormément. Voilà, il a fait également American Gods, il a fait Norse Mythology, donc il a fait beaucoup de choses, mais je me rendais compte que j'avais pas forcément des classiques de Neil Gaiman. On va commencer par Coraline. Coraline, et oui, Coraline, ce roman qui a été un carton, hein, ce roman jeunesse, évidemment qui a eu une adaptation cinéma, et c'est comme ça que surtout nous on l'a connu. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai connu personnellement, et après je suis allé justement sur justement le roman et surtout l'adaptation comics, parce que là Neil Gaiman se fait accompagner du coup P. Greg Russell. P. Greg Russell, c'est vraiment quelqu'un qui l'accompagne très très souvent dans ses adaptations. C'est notamment lui qui avait fait Norse Mythology, qui avait notamment travaillé aussi une partie d'American Gods. Donc voilà, Coraline, si vous ne connaissez pas, moi c'est quelque chose que je vous conseille énormément, que j'aime beaucoup. Peut-être commencer par le film d'animation. Alors attention, il faut que votre enfant ne soit pas effrayé facilement, parce que c'est quelque chose, je veux dire, on va dire à cheval entre Tim Burton, enfin c'est du fantastique, qui peut peut-être effrayer un enfant, mais qui peut aussi le fasciner. Donc vraiment c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Comme vous pouvez le voir là, le style de P. Russell, j'aime beaucoup. Donc vraiment, j'ai hâte de lire ça. Une petite lecture d'été, ça je pense, Coraline. J'ai très hâte de lire ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ah oui, je ne vais pas présenter, mais c'est une petite, c'est un petit format. C'est le format un petit peu next-gen dont je vous ai déjà parlé, notamment pour le Magicien d'Oz de Scotty Young. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce style? J'ai aussi les Friday de Ed Brubaker et Marcos Martin. Donc si je peux vous montrer justement par rapport à Rock Candy Mountain, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus petit. Voilà, c'est légèrement plus petit, mais c'est un format qui est vraiment très très agréable au niveau de la lecture. Donc voilà, Coraline. Je vous présente également un petit peu dans le même format The Graveyard Book, The Graveyard Book Part 1. Donc pareil, là c'est Neil Gaiman aussi, toujours P. Greg Russell au niveau de l'adaptation graphique. Donc j'aime énormément. Ça pareil, c'est sorti en VF sous le nom de L'étrange vie de Nobody Owens, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2 volumes chez Delcourt, puis une intégrale est sortie il n'y a pas si longtemps. Ça a l'air vraiment super. J'ai vraiment très hâte. J'attends le volume 2 qui devrait arriver incessamment. Donc voilà, pareil, même format que Coraline. Donc petit format, très facile à transporter en voyage, à emporter en vacances. Donc c'est sûrement des choses que je vais lire cet été, ça.
Donc vraiment, j'aime beaucoup, comme d'habitude, les différents univers que peut peindre et dans lesquels peut nous plonger Neil Gaiman. Et je trouve que P. Greg Russell, il arrive toujours très bien à saisir les mots de Neil Gaiman et les mettre en illustration. Donc vraiment, je trouve que c'est un duo qui fonctionne énormément. Un autre duo qui fonctionne énormément, c'est toujours Neil Gaiman, mais cette fois accompagné de Dave McKean. Et oui, vous le savez, Dave McKean, vous le connaissez peut-être, hein, il a dessiné le très éthéré et très troublant, mais non moins exceptionnel, Arkham Asylum de Momo, Grant Morrison, au scénario et évidemment Dave McKean au dessin. Dave McKean avait également fait forcément les couvertures de Sandman, donc ils se connaissaient déjà. Et du coup, je voulais absolument, que j'ai toujours pas lu, je voulais lire Black Orchid, qu'on fait justement ce duo-là. Donc c'est vraiment quelque chose chez Vertigo, hein, je crois, qui est sorti chez DC Comics. Donc voilà. Peut-être pas Vertigo, peut-être juste DC Comics. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai très hâte de lire, qui est sorti au début des années 90. Donc il était en plein Sandman. Hein. Donc voilà, association de Neil Gaiman, Dave McKean, comme vous pouvez le voir. Bah, Dave McKean, c'est vraiment un style que je trouve assez incroyable. On sent bien que par exemple Martin Simmons aujourd'hui, c'est vraiment un croisement entre Dave McKean et Bill Sienkiewicz dont on a parlé aujourd'hui justement. C'est un style que je trouve incroyable, hein. Personnellement je trouve très touchant, très émouvant, qui fonctionne énormément sur moi. Je trouve que vraiment il met ses dessins au service de la narration. On l'a vu dans Arkham Asylum, qui était quelque chose de très troublant parce que justement, ça traite de la folie, hein, notamment. Donc c'était vraiment super. Et là, on peut le voir aussi avec les tons de colorisation que je trouve assez incroyables. Donc vraiment, j'ai très très hâte de lire ça. C'est également Dave McKean qui s'occupe de la colorisation, hein, c'est ce que je vérifiais. Mais... Donc voilà, Black Orchid, ça a l'air assez fou, ne serait-ce que par les compositions, les propositions là, de planches de Dave McKean, avec la science du récit de Neil Gaiman, c'est quelque chose que j'ai très hâte de découvrir. Du même duo, il y a également, et là vous pouvez le voir, c'est un format beaucoup plus large et beaucoup plus grand, Violent Cases. Voilà que j'ai très très envie de découvrir également, que j'avais jamais lu. Donc là vous pouvez le voir, c'est une édition Escape que je connais pas du tout. Hein. Donc vraiment j'ai hâte de découvrir ça. Donc pareil, Neil Gaiman, Dave McKean. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Alors là c'est différent, hein, c'est du noir et blanc. Et c'est un style beaucoup plus expérimental, beaucoup plus arty, beaucoup plus indé. Là on est vraiment dans quelque chose... pareil, que je peux comprendre, qui est beaucoup plus court. Hein. Il y a, je sais pas, ça doit faire 60 ou 70 pages, hein. C'est assez court. Mais avec ce grand format, ce noir et blanc, je trouve qu'on a quelque chose qui peut très bien fonctionner, encore une fois, de Dave McKean. Il y a vraiment un talent assez fou, quand même, de cet artiste. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, donc un format qui est plus long, plus large, enfin un peu façon Black Label, hein, dans nos singles modernes. Donc voilà, pour les TPB. On enchaîne rapidement parce qu'une fois n'est pas coutume, vous le savez, normalement dans les achats réception comics et mangas, je vous parle principalement d'éditions reliées, mais j'ai eu des single issues ce mois-ci parce que je suis tombé sur une super opportunité. Donc pour vous présenter ces single issues, je vais d'abord vous présenter les TPB. Eh oui, c'est bizarre. Sachez que chez DC Comics, un de mes personnages préférés, c'est évidemment le Martian Manhunter. Je crois que je vous en ai déjà un peu parlé, notamment j'ai adoré son rôle, sa personnalité dans la Justice League International. Il est un peu à la tête avec Max Lord de cette équipe de bras cassés. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai adoré aussi dans New Frontier, qui est toujours très important dans la JLA. Ça a été un des membres fondateurs et c'est pour moi un membre indispensable de la Justice League of America, de la Justice League International également. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que je veux voir tout le temps. Moi, j'adore le Martian Manhunter. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Vous savez donc, ce martien télépathe, effrayé par le feu, que je trouve qu'il est quelqu'un qui est vraiment qui est inspecteur de police, parce qu'il peut également il est métamorphe, hein, vous savez, il peut prendre l'apparence d'un petit peu n'importe qui, donc il commence comme ça en tant qu'inspecteur de police pour s'assimiler un petit peu à la vie sur Terre, et à côté de ça, c'est quelqu'un qui a évidemment beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences, beaucoup de force, et puis avec du coup à la fois de la télépathie, et puis comme je vous le disais, ça aussi, enfin c'est... Voilà, c'est ce côté je m'assimile au terrien, puis en même temps j'ai mes pouvoirs martiens. Et voilà, quelqu'un qui a connu un drame, hein, un drame familial, c'est pour ça qu'il est arrivé sur Terre. Enfin vraiment, tout ça était génial. Et donc là, moi, j'avais foncé sur le run de John Ostrander, et notamment de Tom Mandrake au dessin. Mais ils avaient sorti que 2 TPB. Donc ce premier, Son of Mars, qui regroupe les épisodes
0 à 9. Et le deuxième, Rings of Saturn, qui reprend les épisodes 10 à 17 et l'épisode 1 million, vous le savez, DC 1 million. C'est que se serait-il passé? Imaginons que toutes les séries d'ici vont jusqu'au numéro 1 million. On se retrouve en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a quelque chose que je trouvais plutôt intéressant dans la proposition. Et donc voilà, j'avais les 17 épisodes de Martian Manhunter, sauf qu'il y en a 36. Donc je voulais absolument me procurer les 36. Et bah voilà, donc formidable. Qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est... Hop, excusez-moi. Justement les épisodes que... Oui, pardon, je me revoilà. Les épisodes, du coup, 18 à 36 en single. Que voilà, que j'ai réussi à dégoter. Donc je suis vraiment super content. Donc là voilà, donc ça c'est un Martian Manhunter Special. Ça, c'est le premier annual. Hop. Le deuxième annual. La JL Ape, on rigole. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Ape, ça veut dire singe. Donc le numéro 18. Je suis trop content. Et donc j'ai tous les numéros. Numéro 18, voilà, là je vous présente le numéro 24. Donc je suis hyper content jusqu'au numéro 36, le dernier numéro de Martian Manhunter de John Ostrander. Donc je suis super content, j'ai l'intégralité de la série. Donc voilà, une opportunité qui était super intéressante, que voilà, je pouvais mettre la main sur les épisodes manquants de Martian Manhunter. Donc avec ces deux TPB et tous ces singles, ici, j'ai l'intégralité de la série Martian Manhunter de John Ostrander. Je suis ravi. Je voulais également du coup vous parler de pareil de single issues. J'ai mis la main également sur la mini-série Nightcrawler de Dave Cockrum. Donc je suis super content. Voilà, numéro 1, numéro 2. Hop, numéro 3. Et numéro 4. Parce que Nightcrawler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes persos préférés Marvel. C'est un de mes X-Men préférés avec Ororo. Donc je suis ravi de mettre la main sur cette mini-série. Écrite et dessinée par Dave Cockrum. Donc j'essaie de vous en parler bientôt parce que je sais pas si je vais attendre très longtemps avant de lire cette mini-série. Comme je vous le disais, on termine avec cette fois des éditions françaises. Hop, pardon. Éditions françaises avec notamment le tome 10 de Invincible en intégrale, que j'ai eu d'occasion, à une vingtaine d'euros. Donc je suis très content. Invincible, voilà, je vous en montre un tout petit peu, mais je sais pas trop me spoiler parce que je suis pas du tout à jour. Invincible, moi j'avais lu l'équivalent des 8 premiers tomes simples que m'avait prêté mon beauf. Et j'avais franchement beaucoup aimé, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en plus, ils avaient annoncé justement l'édition des intégrales, donc j'ai foncé. Mais bon, on a beaucoup de choses à acheter chaque mois, donc là c'est vraiment le tome 10. Il me reste encore 2 à acheter, hein, j'en ai conscience. Et puis dès que j'ai les 12, c'est parti, on va tout lire, et je vous en parlerai peut-être dans une palle du devoir. J'ai également mis la main, pareil d'occasion, sur les volumes 7 et 9 de Lone Wolf and Cub. Hop. Malheureusement, dans un état pas ouf du tout. Hein. Alors évidemment, je les ai eu d'occasion. Mais voilà, bon, c'était 40 € les deux. Au lieu de 60. Ou 62, ou je sais plus. Donc ça va, hein, c'est sûr. Donc Lone Wolf and Cub, c'est incroyable. J'en ai parlé un tout petit peu dans un SNGL, un Saturday Night Geek Live sur la chaîne de Julien Nico. Si ça vous dit rien, allez jeter un œil. C'est un manga que je trouve exceptionnel. Hein. J'avais parlé notamment des 2 premiers tomes. Kazuo Koike au scénario. Et Goseki Kojima au dessin. C'est exceptionnel. C'est un ronin, un samouraï 100 mètres, donc, qui se balade avec son gamin de 4 ans dans le dos. Donc la voix du samouraï, il veut se venger parce qu'il a subi quelque chose d'absolument traumatisant et horrible. C'est un bijou, c'est une pépite, foncez dessus. Et pour terminer, je voulais absolument vous présenter le coffret de Gon. Gon, ce manga extraordinaire de Masashi Tanaka, comme vous pouvez le voir, et en plus avec sa petite queue là, Gon. Tac. Donc vous avez les 3 volumes, c'est quelque chose qu'on peut pas se procurer en France, ce qui est incroyable. Donc j'ai pris l'édition italienne. Vous allez me dire, mais pourquoi? Tu lis l'italien, Isoka? Absolument pas. Enfin, j'ai fait un peu d'italien, mais je suis vraiment pas très bon. Non, mais Gon, si vous connaissez pas, c'est un manga qui est extraordinaire, qui est sorti au début des années 90, hein, jusqu'aux années 2000. C'est ce petit dinosaure qui est super mignon, que vous avez peut-être vu parce qu'on l'a repris dans le premier ou le deuxième Tekken. Et en fait, c'est un dinosaure qui va croiser la route de plein d'animaux.
Donc c'est un manga qui est déjà extraordinairement beau, comme vous pouvez le voir là. Et la particularité de ce manga, évidemment, c'est qu'il est muet. C'est complètement muet. Vous n'avez aucun dialogue. Les seules choses qui sont écrites, c'est le titre. Donc forcément, le titre, il sera en italien. Et de temps en temps, comme vous pouvez le voir là, on vous présente les animaux. Donc c'est écrit en italien. Donc soit vous reconnaissez les animaux parce que vous êtes passionné par ça et vous les reconnaissez, ou sinon vous allez vite fait chercher dans le dictionnaire, c'est pas trop compliqué. Donc vraiment c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Moi j'avais découvert ça une douzaine d'années, j'avais emprunté ça à la bibliothèque. J'avais trouvé ça fou, et voilà, et quand on regarde ça avec les enfants, on se régale. Donc forcément, franchement, Gone, c'est quelque chose dont je vous reparlerai dans une future émission. Wink wink. Mais vraiment, un régal, et comme vous pouvez le voir, les planches, elles sont incroyables, quoi. Les animaux sont dessinés de manière folle. Le dynamisme et le mouvement dans les planches, il est inouï. Non, c'est ma boule, hein. C'est complètement incroyable. Hein. Ah, je vous remonte 2-3 planches, quoi, mais c'est vraiment fou. Hein. Donc jetez-vous dessus, écoutez, le coffret, il est à 36 € pour ces 3 livres. Donc ça fait... parce que c'est 3 gros mangas quand même. Hein. Donc forcément, ça se lit vite, mais les planches, elles sont tellement belles, regardez-moi ça, que ça peut s'admirer, franchement, pendant des minutes entières. Hein. C'est extraordinaire. C'est plein de poésie. C'est des rencontres magnifiques. C'est à la fois les animaux dans leur élément naturel, de prédateurs, de proies, et en même temps des petites rencontres et des échanges absolument savoureux et délicieux, quoi. Donc, non, vraiment quelque chose que je vous conseille énormément, Gone. Donc voilà. Donc, je vous ai mis n'importe comment. Mais c'est pas grave. Voilà pour cette émission achat-réception comics et manga du mois. Vous l'avez vu. C'était costaud. Il y a eu encore une fois pas mal d'achats, pas mal de réceptions. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, quand on est passionné du 9e art, on ne s'arrête pas, que ce soit BD franco-belge, comics, manga. On en mange partout sans frontières et on se régale. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté durant le mois de juin. Ça m'intéresse très très fortement. Comme ça, on en discutera, on en débattra, on échangera là-dessus. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Issue de Secours, de la Palle du Devoir, ou un autre format. On ne sait pas. En tout cas, à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Salut à tous!